Donc, c'est pour cela qu'on peut reconnaître un fonds sur cette une et d'émettre les réserves. Tout le monde est convaincu avant l'entrée à cette présidentielle qu'il y avait deux gros porteurs, permettez-moi l'expression, le professeur Maurice Kamto et l'honorable Cabral Libye. Et tout le monde reste convaincu que le ticket de ces deux-là aujourd'hui est le ticket qui garantit le plus au soir du 12 octobre la victoire du changement. Et tout le monde est aussi convaincu que le professeur Maurice Kamto, accompagnant un candidat autre que le candidat Cabral Libye aujourd'hui, il est difficile que ce candidat-là gagne. Disons-nous la vérité. Parce que ceux qui ne votent pas au Cameroun, c'est-à-dire les abstentionnistes, ce sont ceux-là qui ont réclamé tout le temps que ces deux candidats tuent l'orgueil et mettent l'intérêt supérieur au-dessus de tout. Et ils sont plus nombreux dans le fichier électoral. Et le jour où ils auront le signal que ces deux-là ont, ou bien l'un des deux, parce qu'aujourd'hui l'équation est davantage réglée, la tâche aurait été difficile si les deux avaient été retenus à l'occasion de cette élection présidentielle. Mais c'est un seul qui est finalement retenu. Donc, ce qui est aujourd'hui demandé, c'est au candidat retenu de montrer qu'il peut travailler avec le professeur Maurice Kamto, qu'il faut le reconnaître, a un potentiel énorme. Si maintenant, donc, puisque le candidat du PCRN, l'honorable Cabral Libye, et les cabralistes et les militants du PCRN, nous avons décidé depuis plus de 2 ans, étant l'objet de la persécution de la part du MINAT, que si jamais notre dossier est éliminé, le lendemain, on se mettra à la cause du changement. On ira travailler auprès du candidat qui restera avec le plus grand potentiel à cette élection présidentielle pour qu'au soir de la présidentielle, nous passons à autre chose. Et c'est ce que nous demandons au professeur Maurice Kamto, que si jamais il a été animé par la volonté du changement, qu'il se mette spontanément au changement. Vous n'avez même pas besoin d'organiser les émissions pour célébrer le potentiel qu'il a, parce qu'il a un potentiel important. Mais la question qui doit se poser et que vous devez lui poser, pourquoi est-ce qu'il est en retrait? Pourquoi il ne se met pas à la cause du changement, qu'il aille même soutenir le candidat de son choix, mais qu'il montre aux Camerounais qu'il n'allait pas à l'élection présidentielle pour lui-même, mais pour la cause du changement. Donc ne passons pas le temps à célébrer un être humain parce que tous nous sommes de passage. Ce n'est pas ce qu'on peut souhaiter. Mais s'il arrivait un malheur aujourd'hui au professeur Maurice Kamto, est-ce à dire dans l'absolu, dans le sens de la une, que le président Paul Biya ne peut pas perdre le 12 octobre? Non, il va perdre. Et je vais même vous dire que le président Paul Biya perd ce 12 octobre. Pour nous qui sommes sur le terrain, nous savons que le gros challenge, c'est la surveillance du vote. Mais ce que nous pensons, c'est que lorsque vous travaillez pour le peuple, travaillez à améliorer ce que le peuple vous fait comme observation. Nous, au PCRN, on est en train de faire notre part, on va faire notre part. Si le professeur Maurice Kamto et ses militants ont travaillé pour le changement, ils n'ont même pas besoin de faire le chantage. Parce que je lis certains qui disent que non, mais il faut que le président Cabral Libye appelle le professeur Maurice Kamto pour aller vers lui pour les négociations. Non, le service pour le changement ne se vend pas. On se lève, on se rend à la disposition du changement. Ensuite, donc, les gens disent qu'on s'organise comment pour offrir la victoire. Donc, pour vous dire que le potentiel du professeur Maurice Kamto, il est là, tout le monde le reconnaît. Celui qui ne le fait pas, il est de mauvaise foi. Lorsqu'on entre à cette présidentielle, le souhait de tous les Camerounais, c'est que soit Cabral se range derrière Kamto, soit Kamto se range derrière Cabral. Le ticket là est le ticket gagnant. La donne n'a pas changé. Ce n'est parce que sa candidature a été éliminée que la donne a changé. C'est un potentiel réel, mais endormi actuellement pour le temps qu'il passe pour le deuil, parce que nous estimons que depuis, il a pris beaucoup de temps, il faut qu'on avance, il faut qu'il se détermine. Et c'est dans ce sens que le président Cabral Libye Akribi le lui a rappelé et l'a rappelé aux autres. Tout le monde, on connaît
On ne fabrique pas la scène politique camerounaise la veille de l'élection présidentielle. On sait qui a travaillé pour l'élection présidentielle, qui a le potentiel, qui répond aux critères des Camerounais. Si c'est le président Cabral Libi qui avait vu sa candidature éliminée, Jean-Jacques Zé, je vous assure, on ne serait plus à ces débats. C'est que la campagne a pris une ampleur pas possible. Il nous avait dit que le candidat autour duquel il ira travailler, ils vont fabriquer les bulletins de sensibilisation où lui, on met les deux photos, lui, il pointe le doigt à la personne qui a été retenue en disant que c'est mon choix, c'est le choix qu'il nous faut, c'est le choix du changement, passons à autre chose. Les problèmes des Camerounais sont plus importants que les individus que nous sommes. Vous allez me dire que je suis dans la sensibilisation, mais je vous dis de manière sincère et honnête en ce qui concerne les stratégies qui étaient pensées à notre niveau. Et nous pensons que tout le monde qui travaille à la cause du changement doit toujours dire que si je ne suis pas devant, je dois accompagner spontanément quelqu'un d'autre pour que ça arrive. Ce n'est pas pour dire que les autres disent candidats. Quand je dis 10, c'est-à-dire j'exclus le mien. Cabral et puis les autres disent candidats de l'opposition ne comptent pas ou bien qu'ils ne pèsent pas, mais la vérité est là, la réalité est là. Tout le monde sait que le professeur Maurice Kamto est un point important, mais s'il tient comment dire, à se satisfaire de ce poids-là, mais c'est quelqu'un qui risque de regretter de ne s'être pas mis à la cause du changement. D'accord. Donc l'atout qu'il a comme atout principal est aussi une faiblesse pour lui et c'est pour cela qu'il faut qu'il se décide rapidement et que d'ici le 10 septembre, on soit complètement fixé sur comment on aborde la campagne. Vous voyez, au niveau du PCRN, on n'a pas encore sorti l'équipe de campagne, oui. Oui, il n'y a pas d'équipe de campagne chez nous parce que nous estimons que les ZIPAN qui ont été éliminés, il y a même les Hilaire Kamga qui n'ont pas déposé de dossier. Toutes ces personnes-là travaillent pour le changement. Toutes ces personnes-là ont le potentiel. Il faut qu'elles se mettent à la cause du changement. Mais on ne va, ce ne sont pas les prestataires. Vous êtes journaliste, c'est normal qu'on vienne vers vous pour vous dire que, monsieur Jean-Jacques Zé, vous pouvez être ou pas animé par la cause du changement, mais on a besoin de votre expertise dans le domaine de la communication pour vous mettre à la cause du changement. Mais pour les acteurs politiques, ce travail ne doit pas être fait. Eux-mêmes doivent d'abord se rendre disponibles à la cause du changement et qu'on dise donc, ok, voilà les discours du changement qu'ils tiennent, voilà les discours qui montrent et ensemble c'est clair, c'est clair. En un mot, c'est clair. Le candidat Maurice Kamto est un potentiel important, mais qui risque d'être un poison pour lui s'il ne se met pas à la cause du changement qu'il a toujours envoyé comme message. Mais en ce qui concerne le PCN, nous avons fait notre choix. Nous avons dit aux Camerounais que nous sommes à la disposition. On a tué notre orgueil et on dit qu'on travaille avec lui principalement et avec lui tout le monde. D'accord. Merci. Si ceux qui votent réalisent qu'il y en a un qui s'est écarté du changement, vraiment qui ne sanctionne pas par la sanction celui qui est resté à la disposition du changement. Mais nous restons confiants, le 12 octobre, c'est possible. Il faut que les gens votent, il faut que les gens surveillent le vote. Tel que vous voyez le terreau, tout le monde étouffe, tout le monde veut aller au changement. Tout le monde est convaincu que la solution est là et portée principalement par le candidat orange, l'honorable Cabral Libi. Merci beaucoup Joseph Niak d'être passé par ici. Le potentiel de Maurice Kamto est souligné et même scandé, sauf qu'il pense que Maurice Kamto prend beaucoup de temps, et il fait le deuil et pourrait donner raison à ceux qui auraient amené à l'exclusion de sa candidature, qu'ils ont eu raison de lui, qu'il serait en train de pleurer à la maison comme le shérif l'a indiqué, qu'il sorte vite et qu'il se mette au service du changement. On a eu deux opinions contradictoires. Dieudonné Somba disait que oui, c'est stratégique, ce silence, ce calme, qu'il observe, qu'il calcule avant de se prononcer. Mais Joseph pense qu'il faut faire vite, il faut vite sortir pour se mettre au service du changement. Motoma Donkwaba, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Bienvenue, on marche sur la capitale. Merci, merci. On t'écoute. Je salue monsieur Somba. Oui, concernant la thématique de ce matin, est-ce que Maurice Kamto est incontournable
à l'élection du 12 octobre, c'est un maillon qui peut apporter le changement, oui. Oui. Vous savez, rester silencieux, ce n'est pas toujours Mauvais. ce n'est pas toujours mauvais. Comme le communicant du PCRN qui venait de passer. Il peut rester, puisque la campagne n'a pas encore vraiment commencé. On est encore, vous appelez ça quoi, pré-campagne. La pré-campagne, oui. Pendant la campagne, on peut voir peut-être, on souhaite même voir peut-être Maurice Kamto accompagné de Cabral Libye pour dire que voici celui qui va continuer et qui va continuer pour le changement que je vous ai toujours promis. S'ils sont maintenant, si c'est pour aller faire la ronde de pré-campagne avec vous comme ça va porter. Qu'ils attendent maintenant, quand le jour de la campagne, quand la campagne commence, on aura sa position. On ne reste pas derrière, maintenant on dit que non, il est toujours en train de pleurer le deuil. C'est toujours une stratégie. La preuve en est que nous avons vu avec M. Paul-Biya. Et on ne le voit jamais. Mais on crie toujours qu'il est le plus fort. Mais il est toujours dans le secret. Qu'on arrête un peu l'histoire que non, parce qu'il n'a pas encore dit que non, votez telle personne. Il a dit que attendons. Et c'est ceux qui le suivent attendent pour suivre ce qu'il va dire, puisqu'on connaît qu'il va dire quelque chose. D'accord. Donc on ne perd rien à attendre. On ne perd rien à attendre. Qu'il continue, il ne fait pas le deuil, il observe. Effectivement. D'accord, merci beaucoup, Motoma Donkwa, aussi 75 14.